Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS. Aujourd'hui, je vais vous présenter une transition simple à recréer et qui, personnellement, je trouve, donne énormément de dynamisme. Cette transition, je l'appelle la transition fractionnée. Alors, il y a probablement un autre nom, mais personnellement, je trouve que ça représente relativement bien l'esthétique de cette transition, justement. L'idée va être que le plan qui va se trouver après la transition va nous servir de transition puisqu'on va le fractionner en plusieurs parties que l'on va venir assembler. On pourrait aussi parler de transition puzzle. Bien, pour ma part, je vais utiliser ce rush-là qui sera mon plan A. J'habite à Toulon, donc le plan était tout trouvé. Et le plan B juste après, c'est la vidéo de présentation de la formation que vous avez en description, évidemment. Alors du coup, la transition, comment elle se passe? C'est pas très compliqué. À partir du début de votre vidéo, vous allez avancer de 20 images. Et à partir de là, vous faites un cut. C'est sur ces 20 images que l'on va venir faire notre transition. Sur cette transition, vous allez faire un masque qui va isoler votre sujet. Donc pour ça, très simple, vous vous placez au début de la vidéo, vous sélectionnez l'outil plume de l'effet opacité, et là, vous venez dessiner un masque. Alors, vous n'avez absolument pas besoin d'être hyper précis. Vous faites quelque chose de relativement rapide qui épouse globalement les formes du personnage, et ça ira très bien. Une transition, c'est rapide, ça se doit d'être dynamique. Donc honnêtement, s'il y a 2-3 défauts, en principe, on devrait pas les voir. Après, bien évidemment, si vous voulez faire un truc impeccable, vous pouvez le faire aussi, c'est pas moi qui vais vous blâmer. Bien, à partir de là, notre sujet est isolé, et quand vous allez sélectionner le masque dans votre fenêtre effet, vous allez pouvoir sélectionner les deux flèches, soit suivi du masque sélectionné vers l'arrière si vous vous êtes mis plus loin dans la vidéo, soit suivi du masque sélectionné vers l'avant pour faire modifier le masque tout le long de la vidéo et ne pas s'embêter forcément à faire de la rotoscopie manuelle. Voilà, donc comme vous le voyez, ça m'a fait mon petit tracking et surtout après vous allez pouvoir dupliquer votre segment et dans les options d'effet, vous allez pouvoir sélectionner la case inversée pour récupérer le reste de votre décor. Alors comme vous le voyez, on a quelques petits défauts de masque étant donné qu'on a du contour progressif. Ça, c'est vraiment pas compliqué à régler. Le plus simple, surtout pour ce genre de transition, c'est de réduire l'expansion du masque pour récupérer la matière qu'il nous manque. Et l'idée, ça va être de faire ça pour chaque élément que vous voulez incorporer dans la transition. Pour ma part, comme vous l'avez vu au début, ça se fait en 3 parties. La première partie, c'est moi qui apparaît. La seconde partie, c'est le côté gauche de mon décor qui apparaît. Et en dernier, c'est le côté droit. Une fois que vous avez tous vos éléments, vous allez avancer de 5 images et réduire la piste numéro 2, avancer encore de 5 images et réduire la piste numéro 3, etc., etc. Et vous faites ça autant de fois que vous avez de pistes. Alors au tout début, je vous ai dit d'isoler un segment de 20 images, mais bien évidemment, comme toujours, vous êtes libre de l'adapter comme vous le voulez, de faire plus court, de faire plus long, etc. Petit tips d'ailleurs, si vous voulez faire apparaître votre décor en plusieurs parties, je vous conseille d'isoler les parties avec l'effet recadrage. Là pour le coup, je vais isoler ma partie de gauche, donc je sélectionne l'effet recadrage dans mes options d'effet, je viens tirer le repère, donc mon plan sera coupé ici, et forcément pour l'autre partie, on applique également l'effet de recadrage, on recadre à peu près là où on a fait notre coupe, et pour le coup, il nous reste une seule chose à faire, animer nos parties. Donc pour ça, vous allez vous placer au début de chacune d'elles. Dans votre fenêtre effet, vous allez venir chercher l'effet transformation, qu'on va glisser déjà sur le premier calque. Vous activez le chronomètre de position, vous avancez de 10 images, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous régénérez un point clé, donc ça va être le point d'arrivée de votre animation. Et du coup, le premier point, vous allez pouvoir le modifier. En l'occurrence, je vais le bouger vers le bas. Et ensuite, comme d'habitude, on développe le paramètre position. On sélectionne la petite poignée du deuxième point clé et on vient la tirer en bas à gauche. Et surtout, chose très importante, puisque là, comme vous le voyez, on n'a pas de flou de mouvement. Très important, activer l'angle d'obturateur en passant de 0 à 180. Et donc là, on a l'apparition de notre personnage et l'idée, ça va être de faire la même chose sur toutes nos parties. Ce qui du coup va nous donner quelque chose comme ça. On a l'apparition de nos parties qui se fait de manière très fluide et très esthétique grâce au flou de mouvement. Et la dernière étape, c'est bien évidemment de faire la transition entre les deux plans. Pour ça, il n'y a rien de plus simple. Vous sélectionnez vos petits segments, vous les levez d'une ligne, et là vous allez venir simplement insérer le premier rush dans l'espace qui s'est libéré, comme ceci, et quand on lit la vidéo, on a notre transition qui est réalisée. C'est pas très compliqué. Bref, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'insiste bien sur la notion des différentes parties, dans le sens où, comme aujourd'hui, vous pouvez faire une transition relativement simple avec seulement 3 parties, mais vous pouvez en avoir bien plus, ce qui donnera un effet très particulier à votre vidéo. Bref, voilà, ceci étant dit, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. Si vous voulez en apprendre beaucoup plus, vous avez la formation sur la colorimétrie qui est en première ligne de la description de la vidéo. Et sur mon site, vous retrouverez également les sessions de coaching personnalisées. Là, pour le coup, on bosse ensemble, on se concentre vraiment sur ce que vous voulez apprendre et c'est tout bénef pour vous. J'espère qu'on se retrouvera de l'autre côté. Je vous fais des bisous et à plus.